J'ai jamais douté de moi. Je sais qu'à partir du moment où on me met sur le terrain, je fais toujours le job. Je vis pour marquer, pour être décisif. Maintenant, je sais que je suis un joueur dangereux. Ah, Allô, comment il va? ça va et toi? Ça va très bien. Bon, alors installe-toi tranquillement. Voilà, nickel. Alors bonjour Hugo. Bonjour David. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as disparu. Je suis parti en prêt au Danemark. C'était un choix de ma part, de mon agent et du club aussi. Quand je quitte le club, je me dis que voilà, je pars pour connaître, on va dire, ma première expérience en professionnel. J'y vais avec l'envie de prendre du temps de jeu, de l'expérience, voir une autre manière de jouer, une culture différente du football qui pourra me servir quand je serai de retour en France. Hugo, c'est un garçon qui a fait ses débuts en Ligue 1, qui a passé l'étape N2 assez brillamment. Donc, il fallait un challenge pour lui qui lui permette de grandir. Et le club danois a grandement manifesté sa volonté d'avoir le joueur. Quand on m'a dit Danemark, c'est sûr qu'au premier abord, je me suis dit, oh, j'ai jamais entendu parler. Après, voilà, j'ai regardé des vidéos, je me suis intéressé au championnat. Et c'est une D1 en Europe. Il y a du niveau ici, il y a des joueurs qui sortent du Danemark pour partir dans le championnat allemand, anglais. C'est un bon championnat. C'est un football qui est physique et puis surtout qui est très rigoureux. Ça apprend énormément de choses, quoi. Pour moi, la principale qualité d'Hugo, c'est d'abord sa capacité d'adaptation. Et c'était l'occasion de voir ça vraiment en grandeur nature. Tous les jours, je passe par là. Là, c'est les supermarchés où je fais mes courses. La rue principale. Voilà, je suis en plein centre, je suis à 15-20 minutes à pied du stade. Franchement, c'est une belle ville, une ville propre. Il n'y a pas trop de mouvement, mais c'est bien. Là, j'ai entraînement à 11h aujourd'hui. Comme par hasard, il pleut. Toujours ce temps-là au Danemark. Là, je vais au petit-déj. Il y a deux Français ici, un qui joue en U19 réserve. Et puis j'ai un Français aussi dans mon équipe qui m'a beaucoup quand même aidé de l'avoir avec moi. C'était un vrai plus. Moumi, how are you today? Je suis une personne qui va vers les autres. J'ai pas peur de discuter, de rigoler. Ça, c'est le chef du club. Ouais, le chef de club. Au bout de 2 semaines ici, tout le monde avait appris à me connaître. Non, franchement, je me suis intégré super vite. La France ne te manque pas trop? Si, quand même, un peu. La nourriture, c'est pas pareil ici quand même. C'est pas la France. Qu'est-ce qui te manque le plus? Je dirais ma mère, quand même. Quelle est l'application qui t'est le plus utile au Danemark? Je dirais que c'est YouTube. Ah ouais, qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Comme d'hab, hein, des vidéos de joueurs de foot ou pour la musique, toujours ça. Hein. Mais dans ton téléphone, t'as pas d'application danoise? Si, mais je les utilise pas. J'utilise pas ma carte danoise, j'utilise pas les trucs du Covid, puisque je vais pas au restaurant ni au cinéma, je reste chez moi, donc non. Quelle est l'appli qu'il y a dans ton téléphone qui t'est le moins utile maintenant que tu es au Danemark? Uber Eats. Ah, y a pas là-bas? Ouais, mais c'est pas bon, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu sais dire en danois? Je sais dire merci, tac, merci beaucoup, manga tac. Y a combien de nationalités alors dans le vestiaire? Je pense qu'il doit en avoir une dizaine. Hein. Ça parle quelle langue? Anglais, croate, albanais, roumain quand c'est les coachs, espagnol, portugais parfois. Mais en général anglais, hein, pour que tout le monde se comprenne. Dernière question, tu rentres quand? Bientôt, hein 3 semaines je crois. Je rentre le 24 ou le 25 mai. T'es content? Je suis grave content. C'est là qu'on prend nos affaires. Il nous les lave tous les jours. Ici, je prends les miennes. Dans le sac, là, il y a tout. Là, c'est mon place. Là où je me change. Franchement, le niveau ici, c'est un bon niveau.
Il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. C'est très physique, beaucoup de duels, beaucoup de répétitions d'efforts. Mais il y a des matchs où ça joue vraiment au ballon et voilà, c'est vraiment intéressant. Et après des périodes un peu compliquées où j'étais pas trop sur le terrain, la seule façon pour moi de rester concentré, de ne pas avoir d'ondes négatives, de me dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi c'est dur, il fait froid, j'ai envie de rentrer. Ça a été l'amour du foot. J'ai eu mes premières titularisations et avec l'enchaînement des matchs, automatiquement, je gagne en confiance, je me sens bien mentalement. Puis à partir du moment où j'ai eu ma chance, je me suis dit, écoute, fonce et montre que tu sais faire. Tous mes coéquipiers étaient contents pour moi parce qu'ils savaient que c'est ce que je cherchais depuis un bout de temps. Et franchement, c'était une sensation indescriptible. Toi, quand tu marques, c'est par paire. Non, c'était histoire d'envoyer un message, tu vois. On va dire que j'étais touché par la grâce et ça s'est bien passé pour moi. En plus, c'était un retour du public dans les stades. C'était vraiment incroyable. Après, moi, je vis pour marquer, pour être décisif. Donc là, je suis déjà soulagé. C'est une grande étape pour un jeune footballeur, ses premiers buts en professionnel. Donc, évidemment que ça valide plein de choses. Et c'est pas qu'un but, c'est deux. Dans un match, dans un derby. Ça montre son caractère, la force du garçon d'avoir envie de marquer les esprits. Maintenant, je sais que je suis un joueur dangereux et que mentalement, à n'importe quel match, je suis susceptible de marquer ou d'être décisif. J'ai jamais douté de moi. Je sais qu'à partir du moment où on met sur le terrain, je fais toujours le job. Hugo n'est pas un joueur de Reims lambda. Hugo est né à Reims, il a grandi là, il a été formé là. C'est le bébé de la maison, quoi. Il a déployé ses ailes et là, voilà, il est prêt à voler avec les grands. Tu vas revenir gonflé à bloc. Franchement, ouais. Je suis gonflé à bloc. Je m'assurais de montrer le maximum et le meilleur de moi pour avoir ma place sur le terrain.